Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas publié et je reviens avec un très chouette projet assez inédit. Aujourd'hui, on va aménager le plus petit atelier du monde. On va l'installer dans les toilettes de mon appartement. L'espace, il fait 1,3 m². Donc dans un premier temps, on va fabriquer des armoires sur mesure pour pouvoir ranger un maximum de choses. Et ensuite, je vous ferai une visite guidée de cet atelier. Il fait 1,3 m², mais il y a plein de choses à vous montrer. C'est vraiment un chouette espace. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors première étape du projet, il a fallu modéliser en 3D la petite pièce en fait pour pouvoir vraiment optimiser les armoires que j'ai fabriquées et également le plan de travail. Et donc j'ai modélisé tout ça sous SketchUp. J'ai modélisé plus ou moins le volume des machines que j'allais mettre dans les armoires. Et puis ensuite j'ai fait tout simplement des fiches de débit qui m'ont permis de fabriquer tout ça parfaitement à l'atelier.
Voilà, alors comme vous l'avez vu, pour usiner une grande partie des assemblages à mi-bois, j'ai utilisé la défonceuse sous table. Ben oui, c'est vraiment dans ce genre de projet que ce meuble, il a beaucoup de sens. On doit usiner des pièces à répétition, toujours de la même manière et avec la même précision. Ben avec un bon meuble comme ça, c'est hyper agréable à faire. On règle le guide et puis après, on a les rails pour pouvoir déplacer nos pièces facilement et précisément. Donc voilà, c'est le meuble dont je suis le plus content dans mon atelier. Et si ça vous intéresse de refabriquer ce meuble chez vous, ben, il y a une série de 3 vidéos que je vous mettrai ici en haut, dans laquelle je fabrique le meuble. Et ensuite, si vous voulez refabriquer exactement le même meuble chez vous, j'ai également réalisé un guide pour pouvoir refaire tout ça chez vous avec les plans, des conseils, comment choisir la défonceuse, des fiches de débit précises et comment réaliser tous les assemblages dans le bon ordre pour que la réalisation soit agréable. Donc si ce guide vous intéresse, je vous le mettrai en description de la vidéo. Allez, dernière étape du projet, on va essayer de rajouter quelques petites décorations dans ce laboratoire pour que ce soit agréable d'y travailler. Pour ça, on va utiliser la découpeuse graveuse laser. On va faire des découpes de logos et de lettres. Et puis après, on va pouvoir mettre tout ça dans le laboratoire. C'est vraiment une machine que j'apprécie utiliser. Je l'utilise dans quasi chaque vidéo et surtout dans chaque projet parce que ça permet de rajouter une petite finition supplémentaire qui rend vraiment le projet sympa et bien fini. Donc si ce genre de machine, ça vous intéresse, j'ai fait une longue vidéo où je parle de plein de choses sur la découpe et la gravure laser quand on débute. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Allez, sans plus attendre, maintenant on va faire la visite de ce fameux atelier. Et donc comme vous pouvez le voir dès que j'ouvre la porte, il est déjà pas mal rempli cet atelier. On a donc une première partie à gauche qui est une grande armoire verticale. Et puis ensuite une deuxième partie ici qui est également une grande armoire avec une machine et un plan de travail. Et puis en dessous on va retrouver un toilette qui est pas mal encombré aussi parce qu'évidemment quand on a 1,3 m², on utilise chaque espace disponible.
Alors, il y a plusieurs machines intéressantes à vous présenter dans cet atelier. Alors tout d'abord, ce qui est au-dessus des armoires, c'est pas nécessairement très intéressant, c'est surtout du stockage de projets en cours ou de pièces matérielles. Il y a par contre 3 machines que j'aimerais vous présenter. La première machine, c'est cette imprimante 3D résine. Alors en fait, quand j'ai parlé de ce projet de atelier assez anodin finalement à la marque Elegoo, ils ont été ultra motivés à m'envoyer une de leurs machines. C'est des machines qui permettent de faire de l'impression 3D résine et les imprimantes 3D elles sont assez connues, normalement vous devez connaître. C'est une imprimante qui avec l'aide d'un filament permet de fabriquer des pièces par addition de matière. C'est des imprimantes qui sont très fort démocratisées et qui sont maintenant assez connues. Les imprimantes 3D résine c'est fort différent parce qu'on va utiliser une résine liquide qui va polymériser à certains endroits pour fabriquer également des pièces en plastique. La différence avec une imprimante à filament, c'est qu'on va pouvoir faire des pièces qui vont être beaucoup plus précises. Vraiment des pièces qui vont être comme si elles sortaient d'un moule à injection, donc vraiment des pièces très belles. Alors les imprimantes 3D résine, en fait, elles sont déjà très connues du domaine de ceux qui impriment des figurines, mais on voit pas beaucoup d'imprimantes 3D résine dans le monde du bricolage, de la mécanique, etc. Et pourtant, en fait, quand on choisit des bonnes résines qui vont être résistantes, plus ou moins flexibles, etc., on va pouvoir faire des pièces qui sont ultra précises et vraiment de mécanique. On va pouvoir faire des engrenages, des poulies, des pièces vraiment très précises. Par exemple, on peut voir des crémaillères avec différents modules, donc différentes tailles de crémaillères, et on a vraiment quelque chose de très précis. On ne pourrait pas du tout obtenir des résultats comme ça sur des petites pièces avec de l'impression filament. Alors les machines de la marque Elegoo, en fait il y en a 3 parce que les imprimantes 3D résine, elles demandent tout un processus lors de la fabrication. C'est pas juste une étape d'impression, mais il y a cette machine-ci qui va permettre d'imprimer la pièce. Et ensuite ici plus bas, on va avoir 2 autres machines qui vont permettre de nettoyer les pièces et de polymériser une dernière fois les fines pellicules de résine qui pourraient rester en surface. Donc on a 3 étapes lors de ce processus de fabrication de pièces en résine. Et autant il y a quelques années, en fait moi je connaissais déjà cette technologie, mais c'était des étapes qui étaient assez longues, assez fastidieuses. Il faut travailler avec de la résine, ça sent, c'est toxique. Il faut mettre beaucoup de gants, il faut nettoyer les pièces, il faut les polymériser, etc. Et il y a quelques années, les processus étaient vraiment pas agréables à faire. Et maintenant, ça s'est bien démocratisé et Elegoo, il propose vraiment tout un système complet de 3 machines qui, une fois combinées, fait que la fabrication de pièces résine est agréable, efficace, rapide et on se retrouve vraiment avec des pièces professionnelles chez soi. Donc ça avait vraiment ultra du sens d'avoir cette machine-ci dans cet atelier. Il faut savoir que moi, en dehors de la chaîne YouTube, je commence à un petit peu professionnaliser mon activité. Je commence à avoir des clients pour qui je peux faire des pièces en 3D. Alors je fais jamais de la série, mais pour du prototypage, c'est super intéressant. Et cette machine-ci, c'est de loin la machine la plus intéressante de tout cet atelier. Vraiment, ça apporte une grosse plus-value. Un petit mot en plus que je peux dire sur les machines Elegoo, vraiment des machines qui sont ultra qualitatives. D'un point de vue visuel, structurel, c'est vraiment des machines qui sont bien finies et en plus de ça, elles sont vraiment fiables, elles sont précises, efficaces. Tant l'imprimante que ici le bac de nettoyage et la petite cellule de polymérisation. Si vous voulez plus d'informations sur les imprimantes 3D résine, je vous mettrai quelques liens en description de vidéos explicatives qui sont vraiment ultra bien faites. Et aussi, je vous mettrai les liens vers ces machines-là si ça vous intéresse. Ensuite, dans l'armoire de gauche, ce qu'on peut retrouver également, c'est encore tout du stockage. Ici, on a tout ce qui est un peu mode d'emploi, petites pièces, etc. Ici, on a tout de la visserie. Là, c'est des presses et toupes. Là, on a un petit peu de ruban LED et de luminaire. Là où ça va devenir plus intéressant, c'est le plan de travail. Donc on a un plan de travail de quoi souder, limer des petites pièces. J'ai également un ensemble de tournevis de précision pour démonter des appareils si besoin. Ensuite on a ce panneau vertical qui m'a permis de fixer à la fois des outils, le multimètre, des limes, également toutes des petites pinces qui sont d'ailleurs assez intéressantes parce que moi je pars plutôt du principe normalement pour les pinces qu'il faut vraiment des bonnes pinces Knipex qui coûtent très cher. Mais pour le coup, ces petites pinces-ci, c'est des WorkPro. Ils m'ont rien filé pour vous dire ça, mais c'est vraiment des super bonnes pinces. J'en suis ultra content. Il y a 5 pinces pour vraiment pas très cher et elles sont vraiment qualitatives. Si vous voulez des pinces un petit peu plus particulières, une autre très bonne marque, c'est Ecotronic et ils sont pas trop chers. Donc voilà, des vraiment très bonnes pinces et que j'utilise vraiment très régulièrement. Ensuite, on a encore tout plein de tiroirs avec des appareils de mesure pour de l'électricité. On va avoir du câblage. Ici, on a une pince à dénuder, des cutters, de la colle.
Tout ce qu'on peut retrouver finalement dans un petit atelier d'électronique, des connecteurs, des petites limes. Encore une fois, on va avoir des connecteurs, encore une fois. Et puis ici, c'est encore une fois de la visserie, des inserts pour l'impression 3D de toute taille. Alors là, c'est un peu le bazar. Il y a des fers à souder, encore un petit peu de déchets, etc. Ben oui, il faut avoir une petite poubelle dans un espace comme ça. Mais voilà, au moins comme ça, vous voyez au plus naturel comment fonctionne mon atelier. Ensuite, dans l'atelier, on va retrouver les imprimantes 3D un petit peu plus classiques. C'est les imprimantes 3D à filament. Il y en a une ici, une petite, qui fonctionne super bien, c'est une Cetus. Et puis ici, une deuxième, une Anycubic, plus grande, pour faire des plus grandes impressions. Ça, c'est deux imprimantes que j'ai achetées et qui fonctionnent super bien, mais dont je suis très content. Pareil, très pratique pour tous mes projets. Donc voilà, c'est pas évident de filmer dans un endroit si exigu. J'espère que j'aurais pu quand même tout vous montrer et vous inspirer peut-être si vous avez un petit espace. Évidemment, je dirais pas qu'on peut faire un atelier de travail du bois dans un si petit espace, mais de l'électronique, de l'impression 3D, de la fabrication de petites pièces mécaniques. Mais alors, ça a tout à fait du sens. J'ai déjà passé quelques heures, hein. Je mets ma chaise là, je m'assieds en face de la toilette et on peut vraiment faire de chouettes réalisations. Toutes ces machines, il faut savoir que du coup, moi, je les rentabilise vraiment en travaillant, en proposant du prototypage à des clients. Et donc, ça a vraiment du sens d'avoir un petit espace comme ça aménagé. J'espère que cette idée un petit peu farfelue vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir de voir que vous suivez mes vidéos et mes projets. Je vous remercierai jamais assez d'être aussi actif dans les commentaires et dans les vues à chaque fois dans chaque vidéo. C'est hyper important pour moi parce que ça me motive et c'est ce qui permet de augmenter à chaque fois un petit peu les vues sur ma chaîne YouTube. Donc, un tout grand merci pour ça et je vous dis à très vite pour un prochain projet. D'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!